Salut, je suis Christelle d'ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors encore une petite vidéo pour parler des égrégores de masse. Qu'est-ce que c'est? Un égrégore de masse qui sont en fait des pensées collectives qui s'agglutinent les unes aux autres et qui manifestent une réalité tangible. Des pensées, paroles et actions. C'est les différents outils de la manifestation. Penser, c'est une pensée, c'est une certaine fréquence. Parole, ça a une autre fréquence qui est plus proche de la densité, et l'action, c'est encore plus proche de la densité. J'entends par densité le manifester ici-bas dans la dualité de ce monde. Alors je voulais juste partager ça parce que nous sommes aujourd'hui le 21. Pour certains c'est le solstice, pour d'autres solstice ça veut dire si je ne m'abuse, pour certains, c'est le jour le plus long. J'espère que vous avez bien profité en fait de cette croissance de luminosité entre le moment où ça a été le jour le plus court et le moment où ça a commencé à remonter, parce qu'effectivement ça s'arrête le 21. Oh, ça fait caguer. Moi, je voudrais que ce soit tout le temps, mais en même temps tout ce qui va arriver après c'est merveilleux aussi. C'est-à-dire on a la douceur et on a la lumière qui s'en va très tardivement, chose que j'adore. Bref, nous sommes le 21, pour certains c'est la fête de la musique et pour d'autres c'est le solstice. Pour moi c'est un jour d'équilibre. Et puis il y a aussi cette vague qui arrive en ce moment. Bref, tout ça pour vous parler d'un égrégore de masse qu'il y a autour, vraisemblablement ou pas, ça ce sera votre appréciation. En tout cas moi c'est un partage du jour. Un égrégore de masse en termes de la météo. En termes de météo. Donc suite à une conversation ce matin avec mon neveu qui... je lui dis tu fais quoi le 21? Est-ce que tu sors? Est-ce que tu as l'habitude de faire la fête? Est-ce qu'il y a de la musique? À quel endroit? Il me dit de toute façon il va pleuvoir. Là je dis mais comment ça il va pleuvoir? Il fait oui de toute façon tous les 21 il pleut. Un exemple d'égrégore où en fait le 21, imaginons, le 21, pendant plusieurs années, il a plu. Il a plu une année, il a plu, l'année d'après il a encore plu, l'année d'après il a encore plu. Et donc, cette répétition génère des croyances. Une croyance, c'est-à-dire une conviction que oh bah, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans qu'il pleut, tu vas voir que cette année il va pleuvoir. Et cette croyance, nos pensées, nos croyances, vont s'inscrire dans un collectif parce que c'est quelque chose qui est tangible, c'est tangible et du coup c'est-à-dire qu'on se réfère au passé, c'est un fait, on se réfère au passé et de ce passé on se dit voilà, 1 fois, 2 fois, 3 fois il y a eu la pluie donc forcément il va pleuvoir encore. Donc plusieurs personnes progressivement se mettent à croire que oui c'est le 21, de toute façon il va pleuvoir. Et du coup au fur et à mesure que plusieurs personnes pensent cela, et bien du coup ça va créer et manifester cette réalité dans le temps. Parce que la veille du 21, on va dire il va encore pleuvoir parce que c'est des croyances sur un futur qui n'existe pas, le futur qui n'existe pas et que on a des oiseaux de mauvais augure qui, en se basant sur le passé, le passé, oui, effectivement, c'est figé, et bien sont en train de fixer un présent, un futur qui manifeste dans le présent. Le 21, il va pleuvoir. Effectivement, nous sommes le 21. Je vous montre le ciel. Le ciel du 21, des gros nuages noirs. Et moi, je veux pas croire à cela parce que ça me saoule pour autant. Si 100, 200, 300, 400 personnes croient cela, vous pouvez toujours y aller. Ce jour-là, il va pleuvoir parce que il y a un certain nombre d'individus qui ont projeté cette pensée-là. Et une pensée collective, une même pensée qui est collective, c'est-à-dire 100, 200, 300 personnes qui pensent la même chose, ça manifeste automatiquement quelque chose. Alors moi, j'ai jamais observé ça parce qu'en gros, je fige rien autant que possible. Mais j'ai observé, en tout cas, que voilà, selon ce que certains disaient, c'était le cas. Et là aujourd'hui, alors, est-ce que c'est le fruit d'un inconscient collectif que tout le monde croit, donc du coup tout le monde croit ça, du coup ça crée un égrégore de masse, plusieurs pensées qui
pense la même chose manifeste quelque chose dans la réalité. Là, ici, une réalité d'ordre météorologique, hein, c'est quand je parlais de la météo la dernière fois. Et puis j'ai observé ça dans mon expérience au fil du temps, notamment pour, par exemple, le Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Une fois, deux fois, trois fois, il a plu, et les gens ont commencé à penser que, oh là là, j'espère qu'il ne va pas pleuvoir, ou oh non, il va pleuvoir, c'est des oiseaux de mauvais augure. Hein. Puis il y a ceux qui ont compris que la pensée manifestait et n'émettent aucune pensée. Genre, ou alors on peut y mettre une pensée qui va faire beau. Mais il faut être collectivement tous d'accord pour, ok, il va faire beau. Il fait beau pour le Grand Prix de Monaco ou pour la fête du 21 juin. Et à ce moment-là, on peut créer cette réalité. Mais comme la plupart des individus n'ont pas conscience que nous sommes des créateurs, c'est-à-dire que nos pensées créées dans le manifester, créer quelque chose, hein, créer ça veut dire ça manifeste, mais tout dépend si vous êtes seul ou si vous êtes à plusieurs, ça ne manifeste pas de la même façon. On a plus de facilité à manifester quand on est plusieurs, et quand on manifeste des choses positives c'est chouette, mais quand la plupart du temps c'est négatif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui enferme. On veut que le 21 il fasse beau, mais tout le monde pense qu'il va faire mauvais, donc du coup c'est la loi du plus fort qui l'emporte malheureusement. Parce que c'est, hein, vous mettez sur une balance, vous mettez 10 billes d'un côté, vous en mettez 3, c'est toujours les 10 billes qui gagnent, particulièrement lorsque les pensées sont négatives. Les pensées négatives, entre guillemets, déséquilibrées, c'est-à-dire qui ne sont pas neutres et qui ont un parti pris vers des événements négatifs, ça crée plus facilement parce que nous sommes dans une dualité qui est davantage enclin à se créer avec les aspects négatifs. C'est-à-dire que la densité de notre monde, elle est plutôt basée là-dessus. Et donc du coup, c'est plus facile de créer dans le négatif parce que le négatif, c'est une, entre guillemets, c'est une fréquence qui se manifeste plus vite. Voilà. Attention, on passe pas sous l'échelle. Oh, j'ai peur, je vais passer sous l'échelle. Boum, l'échelle tombe. Parce que ça a une manifestation plus immédiate parce que c'est plus proche de la densité. La peur, c'est une fréquence qui est plus proche de la densité. Et du coup, ça se manifeste plus vite. Alors vous voulez manifester quelque chose de beau et de merveilleux. Si vous êtes dans un ensemble, un monde qui est enclin à manifester les aspects négatifs, et c'est la raison pour laquelle les médias, les journaux, les machins, tout ça, eh bien ça parle que de négatif parce que ça influence directement les êtres humains et du coup ça se crée littéralement parce que c'est une densité, c'est une énergie plus proche de la densité de la dualité de laquelle on tente de sortir pour celles et ceux qui ont saisi qu'on est dans un changement de paradigme et que pour certains c'est d'aller vers nos nouveaux potentiels, vers plus d'harmonie, vers plus d'équité, vers plus de justice. Mais tant qu'il n'y a pas un nombre suffisant on va dire, d'individus qui travaillent sur eux, et bien pour faire cette balance d'une façon collective, c'est très compliqué parce que les énergies négatives l'emportent à chaque fois si elles sont collectives en face d'une énergie collective positive. Et encore, je pense que ça pourrait fonctionner s'il y avait autant d'énergie positive et de pensées positives sur la planète. Mais comme c'est pas, à mon sens en tout cas, c'est pas le cas, il y a plus de pensées négatives sur cette planète qui sont générées. Pourquoi ? Parce que nombreux êtres, on va dire en majorité, n'ont pas conscience qu'ils sont des créateurs, créatrices, et du coup sont directement influencés par les médias, par les événements négatifs, parce qu'on est bombardé de cela. Il y a des instances qui sont au-delà de l'humanité, qui savent très bien comment manipuler les masses, par les films, par les médias, par la radio, par les journaux, en balançant des informations d'une part manipulées, la plupart elles sont fausses, ou manipulées et orientées vers quelque chose de négatif. Voilà, et justement, les gens qui sont dans la peur sont beaucoup plus manipulables. On peut leur faire faire ce qu'on veut. Hein, j'ai eu encore des conversations récemment dans ma famille, j'écoutais un petit peu, je ne prends aucun parti, mais j'ai aucun parti pris, mais j'entends et je vois. Et on balance, je vois les gens qui sont devant leur télé, on balance la canicule, là, vous allez mourir d'atroces souffrances, surtout ne sortez pas, ne faites pas de sport, faites pas ci, faites pas là. Et puis du coup, c'est pas une réalité qu'on a vécue tout à chacun, mais les infos le disent. Donc ceux qui croient que les infos c'est Dieu sur terre, c'est un peu ça en fait, c'est l'outil de manipulation par excellence. Et donc on croit véritablement, on en fait notre réalité. Et on va jusqu'à inventer des histoires de « Oh, mais lui, il est sorti, il a eu un arrêt cardiaque, c'est de sa faute, bien fait pour lui, il fallait pas sortir. » Ils sont fous, ces gens qui sortent et qui font du sport par moins 50 ou plus 50, bref. On ne cherche pas à savoir si c'est une réalité, si chaque individu est différent face à la chaleur, bref.
On n'est pas dans une réalité objective, on est dans une réalité complètement manipulée et on invente des histoires sur des on-dit, ah lui il est mort, oh, j'ai entendu dire qu'il y a eu un arrêt cardiaque, oh c'est bien fait pour lui, il fallait pas qu'il sorte. Mais ils sont fous ces gens, ils n'écoutent pas la télé, il faut écouter la télé parce qu'ils ont toujours des bons conseils. Voilà. Donc chacun fait ce qu'il veut dans tout ça, bien évidemment, mais je voulais vous partager ça parce qu'effectivement il fait un temps tout gris, il ne pleut pas encore. Donc j'ai eu la chance de grimper sur les parois. Un petit peu et profiter de la douceur, ce qui fait une douceur extraordinaire en ce jour de 21 juin. Voilà, et j'espère que vous allez tous bien. Je vous fais des gros bisous, puis à tout bientôt. Tchuss.